Le secteur tertiaire contribue beaucoup à la croissance économique du Togo qui table sur 6,3% durant l'année 2025. Vous suivrez dans ce journal la contribution de ce secteur dans l'économie nationale. Le consommé local encore valorisé ce mois d'octobre. Vous verrez ces jeunes entrepreneurs qui se battent pour offrir des produits 100% made in Togo à la population et plus encore sur le plan international. Madame, Monsieur, bonsoir, vous êtes à votre rendez-vous de l'actualité économique. Bienvenue. Le taux de croissance économique au Togo est attendu cette année autour de 6,3%. Le Conseil national du crédit l'a annoncé la semaine dernière lors de sa troisième session ordinaire de l'année 2025. À côté des autres secteurs, le secteur tertiaire qui demeure le moteur principal. Focus ce soir sur la contribution de ce secteur dans la croissance économique du Togo et c'est avec Gabriel Ayena. Le secteur tertiaire inclut une vaste gamme d'activités comme le commerce, les transports, la finance, les services aux entreprises et aux particuliers et bien d'autres encore. Selon le Conseil national du crédit, l'activité dans le secteur tertiaire au Togo a connu une progression de 8% de janvier à juillet 2025. Ceci grâce aux nombreuses initiatives et mesures du gouvernement qui ont permis à notre pays de faire face aux nombreux défis, tant sur le plan national qu'international. Les informations disponibles indiquent que sur les 7 premiers mois de l'année, l'activité dans le secteur tertiaire est restée vigoureuse avec un indice du chiffre d'affaires dans les services marchands qui est ressorti en moyenne à 137 contre 127 un an auparavant, soit une progression de 8%. En outre, le dynamisme observé dans l'activité commerciale est aussi maintenu car l'indice du chiffre d'affaires dans le commerce a cru de 3% pour atteindre 110 au cours de la même période. L'indicateur du climat des affaires est resté stable à 101 sur la période sous revue, ce qui traduit le maintien de la confiance des chefs d'entreprise quant à l'orientation favorable de l'activité économique sur cette période. Le ministre de l'économie et des finances, président du Conseil national du crédit, a saisi l'occasion pour exhorter les microfinances à un meilleur accompagnement des opérateurs économiques en leur offrant des services de qualité. Notons qu'au cours des 9 derniers mois, plus de 11 000 entreprises ont été créées selon les données du Centre de formalité des entreprises CFE. Un chiffre qui traduit la confiance croissante des investisseurs et des jeunes entrepreneurs dans la consolidation du climat des affaires. Les détails avec Gisèle Kozona. Le Togo enregistre plus de 11 000 nouvelles entreprises entre janvier et septembre 2025, selon le Centre de formalité des entreprises CFE. Ce chiffre illustre le dynamisme du secteur privé et l'intérêt croissant pour l'entrepreneuriat dans le pays. Cette progression résulte des réformes administratives, notamment la digitalisation des services, la simplification des démarches et la réduction des délais d'enregistrement visant à améliorer le climat des affaires. Les secteurs du commerce, des services et de l'agro-industrie restent les plus représentés, soutenus par la demande locale et les opportunités offertes par la ZLECAf. Parallèlement, le gouvernement encourage la formalisation des petites entreprises et l'autonomisation des jeunes et des femmes à travers le financement et la formation. Cet dynamisme contribue à renforcer la compétitivité du secteur privé et à soutenir une croissance inclusive et durable au Togo. Nous sommes dans le mois du consommé local. À cet effet, Madame Ibukun Aosika, femme d'affaires nigériane reconnue pour son engagement en faveur du leadership africain, encourage la jeunesse à entreprendre localement tout en visant l'international. Invitée au Togo par la promotrice de Togo Mall, elle a partagé un moment fort et de motivation avec les jeunes entrepreneurs. Marie-Thérèse Nabédé y était, elle partage avec nous ces échanges fructueux. 365 days of the year. Let me explain why. Devant une salle conquise, Ibukun Aosika partage en 30 minutes son parcours inspirant
Parcours de jeunes étudiantes nigérianes à figure incontournable de l'entrepreneuriat africain. Une réussite bâtie sur l'audace, la rigueur et une foi profonde en elle-même. Ebokoum Awosika est la fondatrice de The Chair Center Group, organisatrice du African Marketplace in Dubaï, entre autres. Invitée à Lomé par Olatokumbo Ige, promotrice de Togo Mall, elle est venue encourager les jeunes Togolais à penser local, agir local et rêver grand pour devenir leur propre patron. Notre objectif, c'est d'assurer l'amélioration de nos produits. Parce qu'on produit les qualités au Togo, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment vendre nos produits et tout. Donc, on doit toujours profiter de la disponibilité de ceux qui ont cette expérience. Vous savez, en tant qu'entrepreneur de plus de 30 ans, je voudrais encourager tous les Africains qui veulent entreprendre. Ils doivent comprendre que leur rôle et leur travail, c'est de pourvoir des solutions aux problèmes qu'ils voient. Mais lorsque vous trouvez les problèmes, vous devez dimensionner ces problèmes pour comprendre si c'est possible de les mettre à l'échelle. Parce que des fois, vous pouvez trouver un problème local et lorsque même si vous allez le résoudre, ce n'est pas assez suffisant pour en faire un business. Les jeunes entrepreneurs togolais présents puisent dans cette rencontre une grande dose de motivation et d'inspiration. Il y avait tellement de choses, mais ce que je retiens, c'est que c'est vrai que les conditions en Afrique ne sont pas simples, mais c'est ce qui fait notre force en tant qu'entrepreneur africain. C'est qu'au-delà du fait que ce n'est pas simple, on a une créativité qui est plus développée. Parmi les invités, la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Elle se réjouit de cette initiative qui renforce l'écosystème local et encourage les jeunes à croire en leurs projets. Écoutant, j'ai retenu l'attitude, le caractère. C'est très important. Parce que du caractère qu'on vous connaît, de l'attitude de votre comportement, ça vous suivra tout au long de votre parcours professionnel. Et c'est ça également qui sera des fois les garanties que vous pouvez donner quand vous n'avez pas d'autres garanties à donner. Avec des ambitions tournées vers l'international, Togo Mall prépare déjà la participation togolaise à de futures rencontres mondiales, notamment à Dubaï. Et dans ce mois du consommé local, nous allons vous faire découvrir les talents, la créativité de nos jeunes entrepreneurs togolais. Et ce soir, gros plan sur le parcours de cet entrepreneur togolais qui cultive, transforme et emballe le riz 100% local. Une activité qu'il fait avec passion et détermination pour amener la population togolaise à aimer et à adopter le riz local de chez nous. Ametana Kossi est donc fier de nourrir son pays en riz local de qualité. Découvrons-le avec Eliagba Nyadao. Sur cet étalage, rien que du riz estampillé Made in Togo. Depuis quelques années, Gisèle a choisi de se spécialiser dans la commercialisation exclusive du riz local. Une démarche qui s'inscrit dans une dynamique nationale de valoriser des produits agricoles togolaises. Ça fait presque 9 ans que nous sommes dans la consommation, dans la promotion du riz local. Ce n'est pas ma première fois, nous participons, ça fait la 4e fois que nous participons à la fois Made in Togo. Et nous apprécions vraiment l'initiative. L'objectif à la fois Made in Togo, c'est de promouvoir la consommation du riz local. L'ambition de Gisèle est claire, réduire la dépendance vis-à-vis des importations massives de riz qui représentent encore plus de 110% de la consommation nationale. Au jour d'aujourd'hui, le chiffre a augmenté et la sensibilisation est passée puisque au départ, la population ne s'y intéressait pas. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que la population s'y intéresse. Nous avons différents types de riz. Ici, nous avons 2 variétés que nous disposons. Nous avons le chapeau vert et le IR 841. Mais c'est conditionné. Il y a également les brisures. Ça, c'est du long grain. Et c'est la variété chapeau vert. Ça, c'est brisure, le riz cassé, notamment brisure. Il y en a qui l'appellent riz couscous. Ça, c'est aussi la variété chapeau vert. Ça, c'est du long grain, mais c'est le IR 841.
Les variétés proposées sont nombreuses et adaptées aux préférences des ménages. Vous venez plutôt de suivre un sujet de Dame Gisèle qui s'est spécialisée dans la vente de variétés de riz local pour accompagner la dynamique de valorisation de riz 100% togolais présenté par Edwige Atakba Bassabi. Je le disais tantôt, gros plan ce soir sur le parcours de cet entrepreneur togolais qui cultive, transforme et emballe le riz 100% local. Une activité qu'il fait avec passion et détermination pour amener la population togolaise à aimer et adopter le riz de chez nous. Il s'agit de Ametana Kossi qui est donc fier de nourrir son pays en riz local de qualité. On le découvre avec Eli Agba Niadao. Dans la vallée de Zio, le vert s'étend à perte de vue. Face à la montée du riz importé, certains producteurs ont décidé de miser sur le consommé local. C'est Ametana Kossi, producteur de riz depuis 15 ans. Sa fierté, un riz 100% togolais, cultivé, récolté et transformé chez lui. De 2 hectares au départ, il est à plusieurs hectares aujourd'hui. Et ce domaine m'appartient. Nous travaillons aussi avec des coopératives pour qu'à la fin on puisse avoir la matière première pour la transformation. Les difficultés que nous rencontrons souvent, actuellement, nous avons un problème de la main-d'œuvre. Nous n'avons pas de la machine adaptée pour la production. Ce qui fait que de temps en temps, il faut faire appel aux Ghanéens, appel la récolte. On avait eu qu'il y a des machines au Ghana qui arrivent à faire la récolte. Et on a essayé, ça a bien marché. Avant, c'était avec la main, couper, déposer après 2 semaines avant de taper. Nous prions au gouvernement de nous aider à avoir la machine adaptée pour la production. Surtout pour la production du riz. Le riz récolté est séché, décortiqué et trié avant d'être emballé. Des gestes simples mais précis garantissant un produit authentique, au goût unique, prisé sur le marché local. Dans la production, les difficultés que nous rencontrons, le numéro 1, c'est le financement. Il faut financer les producteurs pour qu'au finish, vous allez avoir la matière première. S'il n'y a pas la matière première, on ne peut pas évoluer. Nous demandons au gouvernement d'aider nos producteurs pour qu'à la fin, on puisse avoir la matière première. Pour le déboucher, il y en a, en gros même. Mais notre problème, c'est la matière première. Ici, ce n'est pas que la culture du riz. C'est aussi des emplois créés avec une vision claire, celle d'un Togo qui nourrit son peuple avec ses propres ressources nationales. Et justement, vous pouvez trouver ces riz et d'autres produits locaux à un endroit dédié à cela. Il s'agit de Togo Mall, situé dans l'enceinte de CETEF. Occasion de soutenir les entrepreneurs togolais et faire rehausser l'économie nationale. Découvrons cet espace avec Edwige Atakba Bassabi. Bienvenue à Togo Mall, un supermarché qui ne désemplit pas. Ici, tout est pensé pour promouvoir la consommation locale, du riz transformé localement au jus naturel, en passant par les farines, les épices et les produits cosmétiques. J'ai par le passé acheté des pâtes d'arachide qui, après l'utilisation, j'ai constaté que ces pâtes d'arachide ont été mélangées. Du coup, j'ai décidé de faire un sondage. Et dans le sondage, je rencontre des personnes également qui ont eu la même expérience que moi. J'ai décidé de faire un petit test avec 11 bols d'arachide et en une semaine, j'ai pu écouler cette production. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus motivée parce que j'ai reçu beaucoup de retours positifs. Chaque rayon valorise le savoir-faire togolais. Une petite visite suffit pour constater la diversité et la qualité de l'offre. En plus des produits alimentaires, on y trouve aussi des articles artisanaux, des tenues vestimentaires, des objets décoratifs et même des équipements de soins de vétérinaire. Made in Togo. Une vitrine complète de la créativité locale.
Derrière chaque article exposé, ce sont des dizaines de petites entreprises, de jeunes entrepreneurs et des coopératives qui voient leurs efforts récompensés. Togo Mall se veut un tremplin pour booster l'économie locale. L'initiative séduit déjà les consommateurs. Le concept attire aussi bien les curieux que les fervents défenseurs d'une consommation responsable. Avec ces concepts inédits, Togo Mall s'impose comme un outil de valorisation de produits nationaux et une réponse concrète aux défis de la consommation locale. Et cette information pour poursuivre, le Togo prend part à la 8e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration à Johannesburg. Représenté par le ministre de l'économie et des finances, Essowe Georges Bakola, le pays a présenté les conclusions de la conférence de Lomé sur la dette africaine, désormais une référence continentale. Le ministre a également partagé l'expérience togolaise dans le cadre de l'adhésion au programme Compact with Africa du G20. Si nous consommons nos produits locaux, nous devons également connaître les prix. Allons donc dans nos marchés avec Elie Agbaniadao pour nous enquérir des prix des céréales et du gari. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Dans la région maritime, le bol de maïs est entre 650 et 700 francs. Dans les plateaux, il est entre 450 et 500 francs. Dans la centrale, le bol de maïs varie entre 450 et 500 francs. À Kara, il est entre 500 et 600 francs. Et dans la région des savanes, il oscille entre 300 et 500 avec une moyenne nationale de 493 francs CFA. Découvrons à présent le prix du bol du sorgho. Il est entre 900 et 1000 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il varie entre 650 et 700 francs. Dans la centrale, le bol de sorgho est entre 600 et 650 francs. À Kara, il oscille entre 700 et 900 francs. Et dans la région des savanes, il tourne autour de 700 et 800, soit une moyenne nationale de 752 francs CFA. Poursuivons cette mercuriale avec le prix du bol de haricots. Il est à 2000 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il varie entre 1450 et 1500 francs. Dans la centrale, le bol de haricots est à 2000 francs, entre 2100 francs et 2300 francs à Kara. Et dans les savanes, il oscille entre 2000 et 2500 francs. La moyenne nationale est de 2033 francs CFA. Le prix du bol de mil. Dans la région maritime, il est à 1200 francs. Dans les plateaux, il varie entre 1450 et 1500. Dans la centrale, le bol de mil est à 1200 francs. Dans la région de la Kara, il est entre 900 et 1200 francs. Et dans les savanes, le bol de mil varie entre 1000 francs et 1100 francs avec une moyenne nationale de 1158 francs CFA. Finissons avec le prix du bol de gari. Il est à 1200 dans la région maritime, entre 950 et 1000 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le bol de gari est vendu à 900 francs. À Kara, il oscille entre 1100 francs et 1200 francs. Et dans la région des savanes, le prix du bol de gari est entre 1000 francs et 1100 francs pour une monnaie nationale de 1043 francs. Suivons les cours des devises de ce mardi 7 octobre 2025. L'euro inchangé 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 558,25 à l'achat et 565,25 à la vente. Le yen japonais est de 3,700 à l'achat et 3,760 à la vente. Quant à la livre sterling, elle est de 751,50 à l'achat et 758,50 à la vente. Le franc suisse est de 701,50 à l'achat et 707,50 à la vente. Le dollar canadien, 399 à l'achat et 406 à la vente. On finit avec le yuan chinois qui s'établit à 78 à l'achat et 79,750 à la vente. À présent, ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du comité
du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 octobre 2025 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint-Robusta, 1575 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 2405 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de janvier 2026 pour le café et de décembre 2025 pour le cacao. Signé pour le secrétaire général et PO le conseiller du SG, Yao Adodo Amessi. Et c'est sur ce communiqué que nous mettons fin à ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Bonsoir chez vous.